Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini-vlog. Nous sommes le 10 mars et demain, c'est les résultats des mutations, en tout cas pour la phase interacadémique. Et donc je me suis dit que j'allais filmer un petit peu tout ça parce que c'est la première fois que je me retrouve dans cette situation qui, pour le moins, je dois l'avouer, est tout de même assez délicate. Je précise de suite que je ne vais absolument pas m'appesantir sur ma situation personnelle, familiale, etc. parce que je trouve que c'est pas le lieu où faire ça. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Regardez là la petite voyoute qui pendant ce temps ne se gêne pas pour naviguer sur les chaises. Donc je disais, situation intéressante parce qu'on s'y retrouve tous à un moment et c'est quand même quelque chose qui psychologiquement peut être assez... comment dire... Enfin, ça fait mouliner l'esprit, quoi. Ça fait mouliner l'esprit, on réfléchit, on fait des plans sur la comète, on se dit « Ah, ça serait bien qu'on soit ici » ou alors « Oh là là, c'est une catastrophe si je suis ici ». Enfin bon, bref. Vous voyez l'idée. Et donc moi, là, je suis arrivée au stade où vraiment j'ai envie d'être demain pour savoir quels sont ces fameux résultats. Mais en même temps, je reste dans une grande appréhension. Je me dis vraiment que tout n'est absolument pas joué. Je crains certains lieux parce que j'ai peur de pas savoir faire, parce que j'ai peur face à un certain public de pas être vraiment capable. Mais aussi parce que je crains des situations familiales qui peuvent parfois être potentiellement déchirantes. Je crains également des déménagements complexes parce que, imaginons, c'est loin de là où on habite, forcément ça fait encore plus de manip, d'organisation, enfin voilà, tout ça. Et je reste sur mes gardes parce que l'année dernière, donc après avoir eu le CAPES, je suis rentrée dans le système SIAL. Et donc sur SIAL, on fait nos vœux, on a les réponses relativement rapidement. Et malheureusement, ces réponses-là, elles m'avaient un peu attristée parce que c'était pas forcément ce que je voulais, pour diverses raisons. Et donc je me suis dit, l'année d'après, c'est pas grave, ça sera beaucoup mieux. Et donc là, on est cette année d'après, c'est le présent maintenant. Et vraiment, j'espère que demain sera un jour où je pourrai sourire en regardant ces fameux résultats. Donc l'année dernière, j'ai eu le CAPES. Et ensuite, j'ai fait mes vœux et j'ai été déçue du résultat des mutations. Et en fait, je m'en suis énormément voulu, j'ai culpabilisé parce que je trouve que je ne me suis pas assez renseignée à ce moment-là. Je venais d'avoir le CAPES, j'avais la tête à autre chose, dans la joie justement de l'acquisition du CAPES. Et puis, en fait, voilà, tout simplement pas assez informée. Donc cette année, je me suis davantage prise en main, on va dire. J'ai lu divers forums sur internet. J'ai appelé le numéro des mutations là, de l'éducation nationale, aussi un syndicat, enfin voilà, pour se renseigner au maximum. Et donc j'ai pris connaissance de la mutation simultanée conjointe qui, je pense, m'aurait bien aidée l'année dernière. Et voilà, j'espère que ça se passera mieux parce que maintenant, je sais que ça existe et je pense vraiment avoir tout fait correctement. Les dossiers ont correctement été remplis. Les pièces justificatives ont été données comme il se doit. Et en fait, j'ai eu une légère petite déception en janvier, enfin un petit coup de pression plutôt, on va appeler ça comme ça, un petit coup de pression en janvier parce qu'il y a eu le résultat des barèmes. Et dans mon barème, en fait, il y avait un petit oubli qui justement était lié à cette mutation simultanée conjointe. Et donc je me suis dit, mince, ça n'a pas été pris en compte, enfin voilà, un petit peu la panique quoi. Et c'est fait pour ça, hein, la phase où on regarde le barème, c'est fait justement pour se rendre compte des oublis potentiels. Et ensuite, on en refait part à l'administration. L'administration s'est montrée plutôt rassurante. Normalement, tout devrait bien se passer. Mais c'est vrai que, par conséquent, là, ce soir, je suis un peu en stress parce que j'espère que cette mutation simultanée conjointe, elle sera bien prise en compte demain lors des résultats. Et quand même, il y a aussi un autre sentiment qui s'ajoute, c'est j'ai fait la porte ouverte dans mon collège et il y a les parents d'élèves qui me demandaient « Et donc vous êtes là l'année prochaine ?»
Et en fait, je ne sais pas quoi répondre. Je dis bah peut-être, peut-être pas. Bon voilà, en gros c'est l'hésitation. Et les élèves ont commencé à prendre connaissance justement de ce potentiel départ de ma part. Et en fait, je me rends compte que je vais être triste de les quitter. Il y a vraiment des classes que j'apprécie. Enfin, franchement, comme je vous ai dit l'année dernière, une fois que j'ai eu les résultats de mutation, j'étais déçue pour X ou Y raison. Enfin voilà, je vais pas déblatérer, mais en fait, je me suis retrouvée vraiment dans un lieu que j'apprécie. J'aime les élèves, j'aime l'établissement, j'aime les collègues, l'ambiance de salle des profs. J'ai déjà été dans un autre collège avant, quand j'étais contractuelle. Et ça n'a rien à voir, là vraiment c'est un bonheur d'aller au collège. Et donc en fait je me rends compte que je vais être vraiment attristée de les quitter. Et j'avoue que quand j'avais quitté mes précédents élèves, ça m'avait pas fait ça. Quand j'étais contractuelle, j'étais partie un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'en plus j'étais partie en demi-année, enfin bon bref, des contrats un peu particuliers. Et résultat là, je sais pas que je m'attache, mais enfin il y a quand même il y a une connexion qui se crée, il y a un lien, et puis pour certains je me dis j'ai envie de voir ce qu'ils arrivent à faire, s'ils arrivent à avoir le brevet, j'ai envie de savoir quels seront leurs lycées, enfin s'ils arrivent à avoir le lycée pro qu'ils veulent ou le lycée général, enfin voilà, il y a tout ça. Et en fait je me rends compte que on n'est que de passage. Quand on est prof, on est de passage, on passe par-ci par-là, il y a des élèves qui vont retenir notre nom, d'autres pas. Nous, on va retenir le nom de certains élèves qui nous auront marqués, et puis d'autres pas. Puis on fait notre petit bonhomme de chemin, et en fait, c'est ça la vie. Mais il y en a, ils vont se dire, mais elle est sotte, elle ou quoi, enfin, c'est la base. Mais je suis d'accord, mais vu que je débarque, moi je découvre la base. J'arrête de parler ici parce que déjà je n'ai pas mangé et 21h approche à grands pas là. Il faut que je me dépêche quand même parce que demain je travaille. Ensuite, parler c'est bien mignon, mais ça ne changera absolument pas l'issue de demain. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'évoquer ce contexte justement dans lequel je vais accueillir les résultats de demain. Donc on se retrouve, messieurs, mesdames, pour les résultats. Et puis advienne que pourra. Alors j'ai fini de manger, j'ai dit que j'arrêterais de vous parler, alors je vais arrêter de vous parler des mutations, mais je vais quand même vous parler de quelques petites choses parce que je mène des projets en ce moment et je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Et ensuite ce sera vraiment une fin de soirée et on passera à la journée de demain. Et du coup je fais mon projet là en ce moment de frise chronologique des périodes musicales avec des profils de femmes et d'hommes. Et donc j'ai réalisé des petits exemples de cartes d'identité pour dire aux élèves, il faudrait mettre de la couleur pour que ça égaye la classe. Et donc j'ai fait aussi mes petits affichages, j'essaierai de vous montrer le mur à la fin ce que ça donne avec tous les travaux des élèves. Donc j'ai fait ça. Alors je me suis un peu embêtée parce que j'ai colorié. Alors vous allez me dire, j'aurais pu tout simplement imprimer en couleur. Bon, déjà il n'y a pas forcément un budget photocopie couleur. Au collège, et en plus de ça quand même il y a le petit charme du crayon qui gratte le papier, donc on va dire que c'est aussi pas mal comme ça. Et je pense que je vais les plastifier pour que ce soit réutilisable plusieurs années, et voilà ce que ça donne. Et puis le titre, pareil, j'ai mis du feutre, bon ça déborde un peu à certains endroits, mais bon, écoutez, de loin sur un mur on ne verra pas les détails. En ce moment, c'est vraiment axé sur les travaux manuels parce que j'ai aussi un projet avec les ukulélés dans les classes de 5e. Sauf que je n'ai pas assez de ukulélés pour tout le monde, donc je vais faire tourner les ukulélés. Mais à certains moments, il y a des élèves qui n'auront pas de ukulélé dans les mains. Donc, pour qu'ils puissent quand même s'entraîner à placer leurs doigts correctement sur les cases, j'ai imprimé un manche de ukulélé à peu près à échelle, donc c'est assez fidèle avec un véritable ukulélé. Et je l'ai imprimé sur une petite cartonnette, enfin imprimé, plutôt collé sur une petite cartonnette. Et donc j'ai plusieurs manches comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, mais je me suis dit si je peux rentabiliser par la suite dans mes années futures, qui sait. Je compte bien, on va dire, réutiliser tout ça et le recycler au fil du temps.
8h25, nous sommes au collège et gros revirement de situation puisqu'aujourd'hui il n'y aura pas de résultat de mutation finalement. En effet, hier dans la journée j'ai regardé et la date était toujours fixée à aujourd'hui. Néanmoins je pense que dans la soirée ça a été modifié et donc maintenant c'est demain, sans horaire précis. Donc voilà. Ça rajoute encore un peu d'amertume à ce sentiment de colère qui m'envahit ce matin. Je le dis avec sourire parce que de toute façon c'est comme ça et il faut l'accepter. Mais il est vrai que hier j'étais stressée, apeurée, vraiment dans l'attente. Et là on a encore besoin de patience et à cela s'ajoute de la colère. Donc c'est vrai que c'est bien la preuve, je suis contente d'avoir filmé parce que c'est bien la preuve que les mutations, rien n'est joué. Et c'est un ensemble de sentiments qui se mélangent et au moins c'en est la preuve. Vous entendez sonner, je vais aller donner cours parce qu'il est 8h30. Et c'est parti, mon job commence. Et on va être très souriant parce que je suis quand même très contente de revoir mes petits élèves. Matinée de cours terminée, les volets sont désormais fermés. Bon, c'est une matinée qui s'est bien passée malgré tout, mais c'est vrai que inconsciemment, enfin, on y pense quoi. On pense quand même aux mutations et on pense à cette déception. Mais voilà, la journée est terminée et je suis contente. Écoutez, il y a eu de nouveau un revirement de situation et je suis bien accompagnée pour vous l'annoncer. C'est un peu le paradis des chats ici, j'avoue. Donc quelle est la nature de ce revirement de situation? Eh bien tout simplement, nous sommes toujours le mercredi 11 mars et finalement j'ai pu obtenir mes résultats de mutation. Donc comment ça s'est passé? Je rentre chez moi ce midi et je regarde par curiosité ma boîte mail et il s'avère que j'avais une notification comme quoi j'avais reçu un courrier sur eProf et donc ce courrier comprenait justement mes résultats de mutation. Et en plus de cela, j'ai aussi reçu un SMS parce que j'avais renseigné mon numéro de téléphone sur eProf. Donc j'ai appris avec joie que ma mutation simultanée conjointe avait été prise en compte et qu'en plus de ça, j'avais obtenu mon premier vœu. Donc que demander de plus? J'avoue que je suis ravie. Donc bon, j'avoue que je ne comprends absolument pas pourquoi il y a eu un changement de date puisqu'au final on apprend quand même aujourd'hui nos résultats de mutation. Mais sur eProf, dans la catégorie mutation phase inter-académique, eh bien il y a toujours la date du 12 mars d'indiquer, ce qui veut dire que je peux pas vraiment cliquer sur les résultats. Donc du coup j'ai pas les rangs, enfin il n'y a rien de plus à part mon académie dans mon courrier quoi. Je pense que j'explique très mal mais en même temps c'est tellement complexe à expliquer. Bon, l'important c'est que j'ai eu ce premier vœu, on va dire. J'espère donc que vous aurez été aussi chanceux que moi si vous aviez aussi des mutations qui étaient en cours. J'espère que vous avez obtenu votre vœu. Enfin, en tout cas, que l'académie que vous avez obtenue déjà faisait partie de vos vœux, bien que ce soit pas le premier ou autre, et que vous n'êtes pas trop déçus. J'espère que tous vos barèmes ont bien été pris en compte, etc. Parce que je comprends bien que c'est pas facile tout ça. D'autant plus quand on a un résultat qui nous déplaît un petit peu, bah c'est compliqué je pense de se relancer sur d'autres objectifs. Enfin moi je pense que si les résultats n'avaient pas été déjà satisfaisants lors de la phase inter, je pense que j'aurais été bien déprimée le reste de la semaine. Donc si c'est ça, je compatis. N'hésitez pas en commentaire à me dire où est-ce que vous allez ou alors quels sont les vœux que vous avez pu obtenir. Je fais un peu ma curieuse mais j'avoue que c'est toujours cool de pouvoir échanger là-dessus. Autre petite victoire de la journée, j'ai récupéré les premières fiches d'identité qui vont faire partie de ma frise chronologique, donc fiche d'identité de compositeur et de compositrice pour ma séquence femme musicienne. Et les quatrièmes ont vraiment fait un effort pour que ce soit joli. Je leur avais dit de décorer et ils l'ont fait tellement bien. Je vais vous mettre quelques exemples ici. Mais vraiment, je pense que ça va inspirer les autres classes, parce que j'ai un décalage de séance avec les autres classes. Je pense que quand ils verront que cette classe-là, c'est vraiment donné pour que ce soit joli, et ben ils vont essayer de faire de même. Et j'espère à la fin avoir une très jolie frise chronologique, mais franchement, c'est sur la bonne lancée. Voilà, donc là, je profite un petit peu avec les petits minous, et je vais lire un autre livre que celui d'hier.
qui n'a rien à voir, mais j'ai vraiment du mal à le lire celui-ci. Alors là ça fait la fille qui lit énormément, je vais pas vous mentir, j'ai énormément de mal à lire, c'est plutôt ça la vérité. Mais quand il y a du soleil comme ça qui se couche le soir, j'aime bien lire dehors. Et donc du coup, ma lecture là, c'est Les sorcières du phare. Et donc c'est une autrice qui a écrit ça. Vous avez là Cook. Bon bref, c'est pas forcément quelque chose de très connu, mais ça me donnait envie. Et finalement, j'ai du mal à vraiment me mettre dedans, contrairement à celui de Philippe Catherine où ça se lit très facilement. Et celui de Philippe Catherine, ça fait un peu réfléchir à la vie, je trouve. Sauf que bon, là c'est un peu fantasy quoi. Enfin, il y a des histoires de sorcières. Mais bon, j'ai lu, j'ai pas lu énormément. J'en suis à, je crois, une centaine de pages. Enfin, on voit mon marque-page là. Donc c'est pas foufou, mais bon, c'est toujours ça. J'ai lu un chapitre, donc ça fait vraiment de la peine, mais j'ai été dérangée. Parce que madame s'est couchée sur mon livre. D'ailleurs, elle plie une page. Bref. Et je pense aller courir parce que je suis censée faire mon petit footing régulier, là, mes fameuses 20 minutes qui payent pas de mine, mais c'est juste pour le cardio, c'est pas vraiment pour faire de la performance. Et donc on va se quitter là-dessus.